Bonsoir à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans notre live sur les racines grasses et les pointes sèches. Donc je vais juste attendre un petit instant, juste 1 ou 2 minutes que tout le monde ait le temps de se connecter et on pourra démarrer. Je vais juste vous activer les commentaires pour que je vois si jamais vous aviez des questions à poser, surtout n'hésitez pas. Je vais juste régler ma caméra. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Si vous pouviez me mettre juste un petit pouce ou un petit commentaire pour m'informer, ça serait super. Alors, je vais venir, hop. Juste attendre encore un petit instant. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, bonsoir, c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue pour notre live sur les racines grasses et les pointes sèches. J'attends juste un petit instant pour que tout le monde ait le temps de se connecter et ensuite on pourra démarrer. J'ai l'impression que ça devrait fonctionner. Très bien. Alors, on va démarrer juste dans 30 secondes. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va pouvoir démarrer ce live donc sur le thème que j'ai mis donc en titre, donc racines grasses et pointes sèches. Alors, donc on va démarrer, puis ceux qui viendront en cours de route pourront suivre également. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voilà. Alors, donc, ce live, il fait suite au sondage que j'ai lancé la semaine dernière sur Facebook et sur Instagram concernant les thèmes et les problématiques surtout que vous pouviez rencontrer avec vos cheveux. Donc, je souhaitais profiter du confinement pour garder le lien un petit peu avec vous et en même temps pouvoir développer un petit peu sur des sujets auxquels on ne pense pas toujours ou alors que vous ne souhaitez pas forcément aborder lors de vos visites en salon. Donc voilà, donc le premier thème de ce soir, donc c'est les racines grasses et les pointes sèches parce que c'était la principale préoccupation que vous aviez d'après les résultats de ce sondage. Alors, donc là, je vais développer de sorte à répondre à cette problématique en se posant la question de comment se produit ce résultat-là, c'est-à-dire comment on en arrive à avoir des racines grasses et des pointes sèches, tout est dans le titre. Est-ce que les deux sont toujours liés ou pas? Est-ce que tout le monde est concerné? Est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Ou alors est-ce que quand ça vous arrive, ça restera dans le temps, pendant longtemps? Ou alors est-ce qu'il y a des solutions? Et justement, quelles sont les solutions pour y remédier? Alors, ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est qu'il y a une différence entre la racine et la pointe. Donc, la racine, quand on parle de la racine des cheveux, quand on parle de racine grasse, on parle vraiment, en fait, finalement, on ne parle pas du cheveu, on parle de la peau. On parle du cuir chevelu. Et quand on parle des pointes sèches, on parle du cheveu. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Et il faut savoir qu'un seul produit ne peut pas, à lui seul, traiter les deux problèmes. Il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché qui vantent les mérites de ça, donc des 2 en 1. Mais le problème, il faut savoir que très souvent, quand on a un produit 2 en 1 type un shampoing, vous risquez de déclencher ou d'accélérer ou d'aggraver le problème de la racine grasse si on a les pointes toutes douces. Et si les racines sont bien, très souvent la pointe elle reste quand même sèche. Alors on dit voilà, le produit il n'est pas bien. Non, c'est pas que le produit n'est pas bien, c'est qu'en fait avec un produit on ne peut pas répondre à ces deux problématiques puisque c'est deux choses différentes. Donc pour développer un petit peu, donc là je vais vous parler de la racine. Donc il faut savoir que la racine, ce qui est en cause, c'est pas la racine du cheveu, c'est vraiment le cuir chevelu, comme je viens de le dire. Au niveau de la peau, qu'est-ce qui se passe? On a 3 à 4 explications du pourquoi on a les racines grasses.
d'une part, on peut avoir un problème de sébum. Donc le sébum, en fait, c'est simplement le vrai gras naturel que produit la peau pour se protéger. Donc ce gras, il peut être accentué par en fait un dérèglement entre guillemets hormonal. Hein. Donc ça peut arriver à l'adolescence, à l'andropause pour les hommes, à la ménopause chez les femmes, quand les femmes prennent la pilule. Voilà, il y a du moment qu'il y a un lien avec une hormone, on risque de dérégler ça. Ça, c'est une piste. La deuxième piste, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, la fausse séborrhée. Donc ça, c'est un terme un peu, disons, vulgaire, si je peux dire ça comme ça. C'est un terme, en fait, qui a été développé pour expliquer que la séborrhée, c'est le vrai gras, c'est le sébum, mais la fausse séborrhée, c'est pas du gras, c'est pas du sébum, c'est de la transpiration. Donc cette transpiration, en fait, elle est chargée en toxines et en acidité que le corps évacue, un petit peu plus que d'habitude quand on a ce problème-là. Et ça peut être expliqué par plusieurs facteurs. Donc ça peut être expliqué par des médicaments, donc l'antibiotique, cortisone, des traitements sur du long cours, les médicaments pour les problèmes cardiaques, tout ça. On a un dérèglement quand on tombe enceinte. Donc ça rentre et dans la catégorie hormonale et dans la catégorie fausse séborrhée, donc transpiration. On a pareil la pilule qui peut dérégler les deux. On a l'allaitement. On a aussi le facteur stress qui est très important parce que quand on est... certaines personnes, quand elles ont des périodes stressantes, elles peuvent dérégler naturellement leur système endocrinien. Et ensuite, il y a l'alimentation qui peut jouer également. Donc là, ce que j'ai évoqué, donc, c'est le sébum, donc le vrai gras. On a la fausse séborrhée qui est donc la transpiration. Et on a après les produits. Donc les produits, ça peut être la composition. Donc ça veut dire que le cuir chevelu peut très bien dire moi je ne supporte pas un ingrédient. Donc le cuir chevelu va surgraisser ou surtranspirer pour évacuer en fait les ingrédients qu'il ne supporte pas. Par exemple, silicone ou dérivés, les parabènes, les choses comme ça. Ils sont tous en fait ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Donc du coup, ils peuvent dérégler l'équilibre naturel de la peau. Donc ça, c'est la composition des produits. Et après, il peut y avoir l'usage des produits. Parce qu'un produit peut être sain, il peut être 100% naturel, mais s'il est mal utilisé, il peut aussi dérégler le système naturel de la peau. Donc, par exemple, si vous utilisez une huile trop grasse, par exemple de l'huile de coco ou de l'huile de ricin, alors l'huile de coco ne sert à rien sur le cuir chevelu, je vous la déconseille complètement, parce qu'elle n'apportera rien, c'est une molécule qui est trop grosse, elle va rester en surface, elle va graisser le cuir chevelu et elle n'apportera rien à la peau. Ensuite, on a l'huile de ricin, par exemple, qui stimule la pousse des cheveux, mais qui est très difficile à éliminer. Donc j'ai des clientes qui ont déjà fait des petits traitements à l'huile de ricin, mais le problème c'est que comme elles ne maîtrisent pas l'émulsion pour s'en débarrasser, et du coup elles ont des résidus de gras qui se créent, et donc à un moment donné elles se retrouvent avec un cuir chevelu trop gras, et elles n'arrivent plus à réguler ça. Donc ça peut être un usage, si vous voulez, qui n'est pas forcément adapté, qui peut rendre le cuir chevelu, la base du crâne et du cheveu, trop gras. Après, on a aussi les soins. On a des personnes qui appliquent les soins, au lieu de les appliquer en longueur et pointe, elles vont l'appliquer à la racine. Ce que je déconseille complètement. Il n'y a que 1 ou 2 produits que je connais aujourd'hui qui peuvent nourrir et les cheveux et la peau sans graisser. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais autrement, je déconseille un soin au niveau du cuir chevelu. Voilà, donc pour résumer, les racines grasses, ça peut venir d'un dérèglement endocrinien, donc du cuir chevelu, le vrai gras ou la transpiration, ou alors les produits, réaction à un produit, à un ingrédient, ou alors mauvais usage. Voilà, ça c'est si vous voulez, les 2 grandes catégories de causes qu'on peut trouver aux racines grasses. Ensuite, pour les pointes sèches, donc les pointes sèches, là on est vraiment sur du cheveu. Donc la matière cheveux, c'est une matière qu'on appelle inerte, c'est une matière qui n'est pas vivante. Le cuir chevelu, c'est de la peau, donc la peau elle respire, elle se renouvelle régulièrement au niveau des couches de la peau. Il y a des glandes qui régulent un petit peu l'équilibre au niveau du cuir chevelu.
Là, on parle vraiment d'un cheveu. Donc le cheveu, c'est vraiment une matière morte, une matière inerte, qui est fabriquée dans le cuir chevelu. Et une fois qu'elle est à l'extérieur, c'est une matière qui est organique, mais qui ne bouge plus. Donc les pointes sèches, en fait, ça peut venir de plusieurs causes aussi. Ça peut venir des produits chimiques que vous mettez. Donc c'est-à-dire les mèches que vous faites, quelles que soient les mèches. Si vous faites des mèches qui éclaircissent le cheveu, ça a beau être des mèches le plus naturelles possible, mais il faut savoir que les mèches naturelles, elles ne sont jamais 100% naturelles. On est obligé d'oxyder, on est obligé d'utiliser de la chimie, même si c'est qu'une petite partie. Donc ça va assécher le cheveu, ça va l'oxyder. La permanente, la couleur chimique et ce qu'on appelle les lissages permanents. Donc ça, du moment qu'on fait une action chimique qui va modifier la structure du cheveu, ou alors qui va la modifier avec des produits qui contiennent des produits d'oxydation, forcément, on va toucher les écailles du cheveu et donc on va assécher le cheveu. Donc la première cause des pointes sèches, c'est les produits chimiques. La deuxième cause, ça peut être l'influence mécanique. Donc ça, c'est tout ce qui est le matériel et tout ce qu'on va faire subir à notre cheveu quand on le coiffe. Donc par là, j'entends les lisseurs, forcément, le sèche-cheveux, surtout quand il est utilisé trop fort, et surtout quand on l'utilise en lissant vraiment au brushing, en le faisant très très chauffer le cheveu. Au bout d'un moment, les pointes, il faut savoir qu'elles se déshydratent, donc elles sèchent, elles peuvent devenir cassantes. L'usage de la brosse, bien sûr, et après tout ce qui est produits fixants qui peuvent être asséchants. Donc très souvent on pense à la laque, parce que la laque elle contient en fait beaucoup d'alcool et des résines de synthèse. Alors alcool, si c'est un alcool végétal, ça va. Si c'est un alcool de synthèse, c'est très asséchant. Et j'ai des clientes qui, à force d'attacher les cheveux, à force de les triturer, forcément elles abîment un petit peu les écailles. Et donc elles peuvent abîmer un petit peu le cheveu et donc il va pareil se hydrater, s'assécher. Se déshydrater, pardon, et s'assécher. Dernière cause, donc là on est à la troisième cause, donc là on est sur une influence naturelle. Alors il y a des personnes, c'est plus rare, mais il y a des personnes chez qui naturellement le cheveu va s'assécher au bout d'un moment, du moment qu'il est long. Tout ça, ça s'explique par l'oxygène de l'air, déjà tout simplement, les UV, le chlore aussi quand on va trop à la piscine, et bien sûr quand vous partez en vacances. Donc quand vous allez en vacances, si vous allez en vacances à la mer, vous avez l'air marin, donc le sel qui est dans l'air, et en même temps, si vous vous baignez dans la mer, bien sûr. Et quand vous allez à la montagne, forcément en altitude, on a une exposition un petit peu plus forte aux UV, donc c'est possible aussi que le cheveu s'assèche, même en altitude, quand on ne va pas à la mer. Voilà. Donc les pointes sèches, comme j'ai dit, pour résumer, elles s'expliquent soit par l'usage de produits chimiques, soit par l'influence mécanique donc de matériel et le fait qu'on triture un petit peu les cheveux pour les coiffer, ou alors l'influence naturelle malheureusement chez certaines quand elles ont un cheveu naturellement fragile. Voilà. Donc, je vais vous proposer, vous expliquer et vous présenter plutôt les solutions que vous avez pour répondre à tout ça. Donc, les racines grasses, déjà premièrement, j'insiste là-dessus, ça ne sert à rien de diminuer la fréquence de shampoing tant que le cuir chevelu est gras. Parce que j'ai des clientes qui m'ont déjà dit oui, j'ai lu sur internet ou j'ai entendu que d'une copine qu'il faut peut-être espacer les shampoings pour que le cuir chevelu graisse moins. Non. Si le cuir chevelu il graisse aujourd'hui trop alors que vous avez une fréquence trop régulière, il faut d'abord traiter le cuir chevelu et après, une fois que le cuir chevelu graisse moins, on espace les shampoings. Pourquoi ? Tout simplement parce que si votre cuir chevelu il est trop gras, il y a un déséquilibre. Si ce déséquilibre en fait, est causé par exemple par une évacuation, comme j'ai dit tout à l'heure, des toxines et de l'acidité, cette acidité elle va stagner au niveau du cuir chevelu et elle risque de fragiliser votre cheveu et d'accélérer éventuellement la chute des cheveux. Alors, ce n'est pas chez tout le monde, ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et je l'ai déjà vu, donc traitez d'abord le cuir chevelu, et c'est une fois que le cuir chevelu est régulé,
qu'on espace les shampoings et de toute façon vous les espacerez naturellement puisque le cuir chevelu n'aura plus besoin d'être lavé aussi souvent. Donc pour la phase traitement, bien sûr il y a énormément de traitements sur le marché. Nous on travaille aujourd'hui avec la marque lyonnaise Marc à part. Donc c'est une marque qui privilégie les produits 100% naturels, sains et éco-responsables. Quand ils ne sont pas 100% naturels, ils sont quand même sains pour le corps parce que les seuls produits éventuellement de synthèse, les conservateurs qu'ils mettent dedans, ils les choisissent avec soin pour justement qu'ils ne soient pas toxiques ou nocifs. Donc pour traiter le cuir chevelu trop gras, en fait chez Marc à part, vous avez par exemple le complexe aromatique B. Donc ça c'est un complexe aromatique qui est formulé à base d'huile végétale et d'huile essentielle. Donc c'est un produit qui est 100% naturel et ça va vous permettre en fait sur un laps de temps de cure de 2-3 mois de traiter votre cuir chevelu pour réguler ça. Alors que vous ayez ce problème-là depuis l'adolescence, parce que j'ai certaines personnes à 40 ans, elles me disent oui mais moi j'ai ça depuis que j'ai 20 ans, je les lave toujours tous les 2 jours. C'est pas parce que ça fait 20 ans que c'est comme ça que c'est bien. Hein, je précise. Que le problème vienne de se déclarer ou pas, il faut savoir que le cuir chevelu, commence à regresser naturellement et normalement tous les 3 jours. Si avant ces 3 jours, vous avez déjà un cuir chevelu gras, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc, il faut réguler ça. Si vous ne le régulez pas, ça ne se fera pas tout seul. Ou alors, du moins, c'est très rare. Si ça se passe bien et que ça se régule tout seul, moi, je suis le premier à être content. Mais très souvent, il faut faire un petit traitement. J'ai des personnes chez qui ça arrive aussi aux intersaisons. Donc, c'est-à-dire au début du printemps ou au début de l'automne. Parce que changement de saison, changement d'alimentation, et forcément, le corps il régule les choses différemment. Et donc, il a besoin d'un coup de pouce, en fait, des fois au niveau du cuir chevelu, pour retrouver un équilibre naturel. Donc, quand on fait ce traitement-là avec le complexe aromatique, on fait toujours... soit on le combine avec le shampoing à l'argile qui est en formule toute prête, donc c'est-à-dire en formule shampoing traditionnel beaucoup plus concentré bien sûr parce qu'il est gélatineux en fait, donc il faut le diluer à l'eau. Soit on a en fait la gamme recette. Alors la gamme recette, je ne vais pas vous la présenter ce soir en détail, mais en gros c'est un soin lavant 100% naturel. Donc c'est uniquement de la poudre de plante et de l'hydrolat qu'on va combiner au moment du lavage. Donc ça, je vais vous inviter à regarder éventuellement le tuto que j'avais fait au premier confinement que vous retrouverez sur nos pages Facebook. Et je vais sortir cette semaine si j'y arrive, sinon la semaine prochaine, je vais vous refaire un tuto que je vais publier sur notre chaîne YouTube. Donc en ce moment, je travaille sur des tutos que je publie sur cette chaîne, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en bas de la page d'accueil de notre site internet. Donc c'est www.esmeo-coiffure-strasbourg.fr. Vous allez en bas de page et vous trouvez le petit bouton YouTube qui vous renvoie sur notre chaîne. Donc vous retrouverez tous les tutos sur cette chaîne. D'ailleurs, l'application du complexe et du shampoing, celui-là, vous l'avez déjà, que vous pouvez déjà aller visionner. Voilà, donc ça c'est pour le problème de racines grasses. Ça c'est la réponse que je peux aujourd'hui vous apporter sereinement parce que j'ai de très bons retours et je l'ai déjà testé sur moi parce que moi aussi j'ai des fois des problèmes de déséquilibre du cuir chevelu. Ensuite, les pointes sèches. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, un produit ne régule pas tout. Là, on a parlé du cuir chevelu, maintenant je vais vous parler des cheveux. Au niveau des pointes sèches, le cheveu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand la pointe est sèche, le cheveu, il est ce qu'on appelle oxydé. Ça veut dire que les écailles du cheveu ont été entrouvertes. D'ailleurs, je peux vous montrer sur un petit schéma, vous allez vite comprendre. Ici, vous avez la structure d'un cheveu naturel et sain quand il sort du cuir chevelu. Quand vous avez un cheveu qui est ce qu'on appelle oxydé, qui s'oxyde naturellement à l'air, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ou alors par des produits chimiques, en fait, il a cette tête-là. Donc les écailles sont entrouvertes et le cheveu est asséché. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit, j'espère que tout le monde voit bien, mais en tout cas,
si le cheveu a cette structure-là, c'est-à-dire une structure qu'on appelle abîmée, pardon pour ceux qui sont en live sur Instagram, on a eu un petit souci, c'est bon, on a réglé, désolé. Parce qu'on est en live sur Instagram et sur Facebook, donc voilà, c'est la petite explication pour les personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc, si le cheveu a une structure modifiée, abîmée comme ici, et ben du coup, il faut savoir que aujourd'hui, et d'ailleurs même par la suite, les plantes, si vous voulez, ne peuvent pas gainer le cheveu de façon à ce que le cheveu il soit réparé. Si le cheveu est vraiment trop abîmé, alors on peut essayer avec les plantes, hein. Par exemple avec Recette, ça peut très bien fonctionner et il y a des personnes chez qui ça suffit, donc là c'est super, puisque comme Recette, comme j'ai dit tout à l'heure, est un soin lavant, bah du coup on lave et on soigne en même temps. Alors là pour le coup c'est un 2 en 1, mais comme on n'est que sur de la plante, on est 100% naturel, là vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est pas comme un 2 en 1 que vous pouvez trouver sur des produits de grande surface ou des produits des fois professionnels qui peuvent être 2 en 1, mais où c'est jamais bon. Là pour le coup, vous êtes que sur de la plante, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais très souvent, Recette ne suffit pas, parce qu'en fait Recette est vraiment adapté à des cheveux sains. Et quand ils sont colorés, par exemple avec la coloration végétale, bah, du coup le cheveu il est déjà gainé. Et du coup, il est protégé en fait, de toutes les interactions extérieures. Donc, pour revenir à ces pointes sèches, il faut toujours quelque chose qui gaine. Alors, chez Marc à part, ils ont fait un soin qu'on appelle le remarquable. Alors, tout simplement parce qu'il a une composition qui est la plus saine possible, tout en essayant de gainer le cheveu et les pointes sèches, et en même temps de nourrir. Donc le remarquable, pour celles qui le connaissent déjà, bon bah vous l'avez certainement déjà dans la salle de bain. Sinon pour les autres, en fait, il ressemble à ça. Donc Marc à part a donc mis au point ce soin-là. Donc c'est aujourd'hui, à ma connaissance, le seul soin qui fonctionne qu'on appelle par superposition. C'est-à-dire que le remarquable, quand vous le faites, et ben, plus vous le faites, et moins vous aurez besoin de le faire. Alors, ça peut être compliqué à comprendre, mais on a sur le marché énormément de produits de soins. Mais nous, on s'est rendu compte avec l'expérience qu'en fait, dès qu'on faisait un soin, n'importe lequel, si le shampoing n'était pas de la même gamme, par exemple, on avait beau mettre le soin très régulièrement et correctement, et ben au final, dès qu'on lavait les cheveux, le cheveu s'en mêlait de nouveau. Alors, avec le remarquable, ça se passe comme ça aussi au début, mais pas dans le temps. J'ai des clientes, par exemple, qui le mettent à chaque shampoing pendant les 2 premiers mois. Ensuite, elles espacent un shampoing sur 2, un shampoing sur 3, des fois plus du tout, parce qu'en fait, la pointe est vraiment réparée. Donc, le remarquable, je le reprends en main. Donc, j'insiste, c'est le seul à ma connaissance qui fonctionne par superposition. Les autres, du moment qu'on relave les cheveux, et ben en fait, on enlève la gaine qui était autour et on en remet une en remettant du masque. Là, le produit, en fait, il va vraiment s'immiscer entre les écailles et il va vraiment cimenter à l'intérieur et à l'endroit où le cheveu a besoin. Et au rinçage, on enlève le surplus. Et après, plus on va le rajouter, et ben, plus il va se superposer et donc protéger le cheveu et de nouveau le réparer. Voilà. Donc, en résumé, les racines grasses, c'est le cuir chevelu, c'est la peau. Les pointes sèches, c'est du cheveu. Donc, on ne peut pas traiter les deux en un. Donc, il faut vraiment identifier quel est le problème le plus urgent. Des fois, on peut traiter les deux en même temps, ça, c'est pas un souci non plus. Mais voilà, rapprochez-vous de vos coiffeurs. Nous, on est à votre disposition aussi. Vous pouvez nous contacter directement par Messenger sur Facebook, par Instagram en message privé également. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, donc au www.esmeo-coiffure-strasbourg.fr. Vous allez sur la page de contact et vous avez un formulaire de contact que vous pouvez remplir et moi je vous réponds assez rapidement. Vous pouvez même nous joindre par téléphone, puisque du coup j'ai fait le transfert d'appel, donc je suis disponible aussi par téléphone aux heures d'ouverture du salon. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Même là, vous pouvez rédiger vos questions en commentaire. Je peux même y répondre là s'il y a des questions. Je vais regarder tout à l'heure. Dernière chose, faut savoir qu'on a mis en place depuis le début du confinement ce qu'on appelle l'e-consultation. Donc l'e-consultation, c'est tout simplement
un rendez-vous qu'on se fixe ensemble de 15 minutes. On se voit en visio, on échange. C'est un service qui est gratuit. Et alors, vous pouvez exposer vos problématiques par rapport à votre cuir chevelu ou vos cheveux, poser vos questions sur la coloration végétale, donc on sera en privé. Et alors à ce moment-là, moi je me prends le temps de vous répondre, de vous diriger soit sur les produits qui sont adaptés à vos questions, ou alors malheureusement je vais devoir vous faire patienter jusqu'à la réouverture du salon pour y répondre techniquement nous-mêmes sur votre tête quand on sera en rendez-vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie déjà d'avoir suivi notre live de ce soir. Je vais regarder s'il y a quelques commentaires, s'il y a des questions. Alors, apparemment, j'ai pas de questions, donc ça veut dire que tout a dû être clair. Très bien. Donc, dernière chose, il faut savoir que nous avons aussi mis en place un service, donc Click and Collect. Donc, quand vous allez sur notre site internet, vous pouvez aller sur le formulaire de contact, pareil, et vous remplissez dans le formulaire de contact les besoins que vous avez. Et donc, vous pouvez soit directement noter les produits que vous souhaitez commander, ou alors vous pouvez nous poser la question et moi je vais vous guider. Et comme dit, je vous recontacterai pour vous guider sur les produits qui vous correspondent. Voilà. Je ne sais pas, on a des questions sur Instagram, je parle à mon caméraman. On a des questions sur Instagram, non? Tout est bon, tout est clair pour tout le monde. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir suivi le live. J'espère qu'il vous a été instructif. Je vous donne rendez-vous soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Je vais regarder dès demain à quel moment sera le plus propice à notre prochain rendez-vous live sur d'autres sujets. Donc les autres sujets qui vous préoccupaient, c'était le cheveu terne, plat et les chutes des cheveux. Et également, alors si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais juste reprendre mes petites notes. Je ne l'ai pas noté, mais c'est pas grave. Je vais retrouver mes petites notes. En tout cas, comme dit, je vous donne rendez-vous donc fin de semaine pour le prochain live. Donc là, comme dit, ce sera cheveux, ternes, plats et chute de cheveux. Et vous pourrez poser les questions soit en amont et j'y répondrai lors du live ou alors en direct comme on le fait d'habitude. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller liker notre page et d'aller sur notre site internet pour aller nous suivre sur notre chaîne YouTube. À bientôt!